Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Alors voilà, après cette petite semaine, enfin cette grosse semaine du coup de pause, je recommence un peu les vlogs et à mon avis je vais les faire avec un rythme un petit peu moins soutenu. Je vais essayer d'en publier quand même toujours une fois par semaine, en tout cas du moins jusqu'à la mi-décembre. Mais je vais un petit peu diminuer étant donné que je dois m'occuper un petit peu de mon terrain et de tout ce qui est à préparer là-dessus. Donc je vous en avais parlé la dernière fois que je vais acheter un terrain. Et donc du coup voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, je suis bien botté. J'ai un petit bonnet péruvien et j'ai toujours ma grosse veste en laine. J'ai aussi un petit peu le nez qui est rouge, qui coule un peu parce qu'il fait très froid en fait. Là il commence vraiment à faire froid et on commence à entrer dans la période en fait dans laquelle on peut mourir si on fait pas ce qu'il faut. Alors ça c'est un truc qui est important de se rendre compte, c'est que quand on commence à vivre en autonomie, c'est qu'on se met à la merci de la nature. La seule chose qui peut nous préserver, c'est nous-mêmes. C'est le principe justement de l'autonomie. Et donc du coup, c'est ça que c'est important de s'en rendre compte, c'est que la mort, c'est quelque chose de normal. Et par exemple, dans certaines circonstances, si vous faites pas ce qu'il faut, vous allez vous retrouver en danger de mort. On a l'habitude, nous, en tant qu'humains, dans notre société, d'être tout le temps dans une espèce de pseudo-sécurité. Alors elle est fausse, on va voir pourquoi. Mais on a l'habitude de se trouver dans une impression comme ça de sécurité dans notre société, qui nous pousse à penser qui nous pousse à ne plus se poser de questions sur la mort tout simplement. Mais en réalité tout ça c'est faux, puisque dans la nature un animal est toujours potentiellement en danger ou potentiellement en sécurité, et ça va dépendre de sa façon de gérer telle ou telle situation. Par exemple, on sait bien déjà que si vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte très vite que dans notre société nous ne sommes pas du tout en sécurité, dans la mesure où à chaque fois que vous prenez votre voiture, vous prenez peut-être le risque de tomber, de soit faire une erreur vous-même, soit de tomber sur un taré qui roule trop vite et qui va vous foutre dans le décor. Donc en réalité on n'est jamais vraiment en sécurité. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Je veux dire, dans les villes par exemple on peut se faire agresser ou ce genre de choses. Alors à la campagne il y a moins de risques à ce niveau-là, quoique ça peut arriver. Il y a parfois des tarés dans les campagnes aussi. Il y a souvent des tarés dans les campagnes d'ailleurs. Mais voilà, dans la campagne, il y aura d'autres risques qui seront un peu plus élevés, comme par exemple, si vous vivez en autonomie, justement, de commencer à ne plus avoir assez de nourriture en hiver ou ce genre de choses. Mais là, du coup, on rentre dans le cadre de l'autonomie, mais dans notre société, il y a aussi des dangers comme ça, dont on ne se rend pas vraiment compte, parce qu'on passe notre temps à se dire que la société nous protège et nous met dans un état de sécurité. Alors, si vous conduisez, donc si on reprend l'exemple de la voiture, si vous conduisez, vous savez peut-être que c'est important de faire de faire attention à ce qu'on fait et de pas faire de conneries sur la route pour pas tomber dans le décor. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même pas, malgré tout, vous êtes quand même pas à l'abri d'un taré qui lui fait une connerie et vous encasse dans le décor alors que vous aviez pris toutes les précautions. Alors du coup en fait pour faire ça c'est là la raison pour laquelle on doit se préparer à déjà comprendre et accepter le fait qu'on n'est pas dans une situation de sécurité constante. C'est d'ailleurs presque jamais le cas, on n'est jamais en sécurité à 100%. Et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter. Alors c'est pas facile, mais il faut, parce que de toute façon en fait, même si vous donnez une illusion de sécurité à longueur de journée et que ça vous permet de vivre, vous savez de toute façon que à un moment donné vous allez quand même mourir, puisque y a la vieillesse qui vous rattrape et ce genre de choses. Donc la mort elle arrive toujours à un moment donné ou à un autre, et il faut s'y préparer. Alors c'est con, vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'il parle de ça. Mais en fait c'est quand même important quand on est en autonomie, parce qu'on se rend compte dans certaines situations quand on est en autonomie que notre survie dépend uniquement de nous. Par exemple, dans l'exemple de la voiture, si vous êtes autonome en conduite, votre survie dépend en partie de vous. Si quelqu'un conduit mal sur la route, c'est à vous d'anticiper le danger et de commencer à vous préparer et à vous protéger le maximum possible, prendre le moins de risques possible. Et voilà, parfois ça ne suffit pas, mais au moins vous avez eu la possibilité de réagir. Vous avez toujours le choix sur votre survie ou pas. Alors quand je dis que vous avez toujours le choix, c'est parce que vous avez en général le choix. Et dans notre société, on nous apprend
à se sentir en sécurité et à ne plus réfléchir, à ne plus faire attention à soi, alors que c'est important de garder ce choix entre vos mains, parce que le jour où il n'y a plus rien, vous êtes fichu. Et l'autonomie en elle-même est une façon de faire qui justement va dans cette direction. Je veux dire, on devient autonome, c'est pour cette raison-là, en fait, c'est parce qu'on s'imagine qu'à un moment donné ou à un autre, je suis complètement paumé là, je sais plus où je suis allé, on s'imagine qu'à un moment donné ou à un autre, on va peut-être se retrouver dans une situation dans laquelle la société ne pourra plus nous offrir à manger, où il n'y aura plus rien dans les magasins et ce genre de choses. Et donc à ce moment-là, il faudra être capable de produire sa propre nourriture. Alors à cette période de l'année, j'en ai déjà un peu parlé avant, on est dans une situation dans laquelle... excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué et j'ai froid. On est dans une situation dans laquelle du coup on est capable en autonomie, enfin on a réfléchi à l'autonomie et à la façon de produire et stocker sa nourriture pour l'hiver, pour être capable de manger même en hiver quand il n'y a plus beaucoup de production dans le jardin. Donc ça on en a parlé, mais on n'a pas parlé d'autres choses, notamment dans lesquelles on va parler, dans les futures vidéos, et notamment du chauffage, parce que ça aussi c'est une question très importante. Quand vous voulez être autonome, il va falloir être capable de vous chauffer, parce qu'à cette saison-ci, en dehors de la nourriture, vous allez vous retrouver dans une situation... Désolé, je suis obligé d'interrompre de temps en temps pour me moucher parce que... Bref, donc vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle en fait là il fait beaucoup trop froid. Si par exemple je voulais passer la nuit ici, même avec tout cet attirail là, il est fort probable que je tombe malade et même gravement malade, tu vois. Donc genre une grosse sinusite ou un truc ainsi. Alors pareil, si vous êtes malade, voilà, vous allez me dire peut-être une sinusite c'est rien, mais une sinusite, quand on n'a pas les médicaments pour la soigner, ça peut vite devenir une saloperie. Pareil pour la grippe ou ce genre de choses. Donc ça peut vous tuer, hein, il faut réfléchir à ça. Donc là encore une fois, la société vous met dans un état de confort dans lequel vous avez accès aux médicaments et ce genre de choses. En autonomie, ce qui est bien, c'est de pouvoir se soigner par soi-même et d'avoir la possibilité, en cas de problème, en cas par exemple de pénurie dans les pharmacies ou ce genre de choses, d'avoir dans son jardin des plantes médicinales ou des choses pour réagir vous-même à la maladie. C'est important aussi, hein, pour sa sécurité. Donc ça fait partie du même registre. Mais voilà, donc avec une température comme il y a maintenant ici dans les régions dans lesquelles je vis, là cette nuit il a fait moins 2 degrés je pense. Enfin en tout cas il y a eu quand même pas mal de froid. J'aurais pas survécu la nuit je crois si j'avais dû rester comme ça, sans couverture, sans sac de couchage, sans matériel adéquat qui vient en général de notre société. Donc voilà, j'avais juste envie de parler un peu de ça pour vous faire prendre conscience à quel point c'est important de veiller à sa propre sécurité et à quel point en fait la mort ou la souffrance ou la maladie, enfin ce genre de choses qui peut vous tomber sur la tête, elle est toujours proche et libre à vous de pouvoir vous en protéger ou pas en fait. Et donc c'est important, si vous êtes habitué à vivre dans la société, de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie et votre sécurité en main, en pratiquant d'autonomie, en plantant des plantes médicinales, en vous assurant d'avoir un stock de nourriture pour l'hiver, au cas où les magasins fermeraient ou au cas où votre jardin ne porterait plus, ce qui va probablement être le cas en hiver, en ayant par exemple un chauffage dans votre maison qui est efficace, qui vous permet de tenir l'hiver, parce que bon, je vous le rappelle quand même, nous sommes des animaux inadaptés à vivre dans ces régions. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on vit depuis très longtemps, enfin en tout cas les Européens du Nord vivent depuis très longtemps en Europe et dans les climats qui peuvent être plus froids, mais nous vivons avec ça, et avec la possibilité de faire du feu, et avec la possibilité de construire une maison. Si tout de suite on nous enlève ça, on devient des merdes au milieu de la nature, on n'a plus aucune possibilité de survivre, parce qu'on n'est pas adapté à cet environnement. À la base, l'être humain est un primate, et ses origines viennent d'Afrique centrale, donc du coup c'est un peu compliqué. En Afrique centrale il fait jamais moins 4 degrés quoi. Voilà, donc je voulais juste vous faire passer ce petit message. Et du coup, moi je vais vous retrouver la semaine prochaine dans une vidéo dans laquelle on va parler du chauffage justement, puisque c'est un peu le sujet le plus important pour moi dans la survie. Enfin, parce qu'un peu je suis un frileux aussi, hein, moi, dans l'âme, donc du coup j'aime bien parler du chauffage. Donc on va parler du chauffage la semaine prochaine et voir un petit peu qu'est-ce que ça implique en autonomie et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être autonome pour se chauffer. Voilà. Du coup je vous dis à la semaine prochaine. Salut!